Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais, pour commencer, honorable président, solliciter votre sagesse habituelle pour nous aider à sortir de l'impasse, que pourrait causer cette loi. L'année dernière, dans cette salle, nous avions à l'unanimité adopté une résolution interdisant l'intégration des groupes armés, sinon des éléments issus des groupes armés dans nos forces armées. J'ai peur, honorable président, qu'après la promulgation de cette loi, nous soyons rattrapés et que notre propre résolution soit contournée. La deuxième chose, honorable président, je voudrais proposer qu'on lise la Constitution. En ce qui concerne les forces armées, la Constitution est beaucoup plus claire à ce sujet. Elle a prévu une loi organique et elle existe, portant organisation et fonctionnement des forces armées. En plus de cette loi, il y a également la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Celle-ci, honorable président, qui est proposée par le ministre sorti de la Défense, elle risque d'être de trop, pour deux raisons. D'abord, son fondement constitutionnel est nul. Elle évoque tantôt l'article 64. Je voudrais nous aider, honorable président, s'il vous plaît. Et par cette aide, je voudrais plutôt proposer qu'au lieu d'aller à une loi, que le gouvernement ou alors que la commission examine la possibilité de modifier la loi portant organisation et fonctionnement des forces armées. Comme ça, nous n'aurions pas une loi supplémentaire qui organise un corps parallèle, une armée parallèle à l'armée républicaine. Honorable président, j'ai dit que je sollicite pour cela votre sagesse habituelle. Merci. Merci, collègue. Mais on nous a étalé par un collègue ici que la plupart des armées du monde ont des réservistes. Pas ceux qui ont déjà été démobilisés, mais des jeunes qui attendent sont considérés comme des réservistes. Quant à la deuxième proposition, je suis d'accord avec vous. Voilà pourquoi on voudrait que ça soit une loi pour qu'elle puisse s'intégrer quand nous allons réviser la loi organique. Vous avez raison là. Là, moi, je suis d'accord avec vous. Nous allons intégrer ça dans la loi organique. Vous avez raison. Merci, honorable président, pour la parole. En 3 minutes, difficile de se prononcer sur un sujet aussi important, mais on va essayer de dire quelque chose. Beaucoup a été dit. Je voudrais juste ici insister sur un fait. C'est que nous ne regardons pas d'où nous venons,
et les raisons de la débâcle de notre armée. Et à chaque fois, j'ai le sentiment qu'on refait la même chose qui entretient en fait l'échec, l'incapacité de nos forces à pouvoir répondre à leur mission constitutionnelle. Et c'est comme si nous regardions l'histoire juste pour copier l'art de reconstituer les catastrophes du passé. On a commencé d'abord par faire une armée en disant on voulait intégrer. Ensuite, on l'a mixé. Après, on a brassé. Et maintenant, on va faire du panachage. Je crois que cette loi est une loi de capitulation parce que le gouvernement affirme clairement que malgré les moyens qui lui sont consentis et ce qui lui est concédé par la Constitution, il est incapable d'organiser nos forces armées. Et plutôt que de porter l'effort sur la réforme d'une armée dans le cadre d'une cohérence d'action menée à travers le temps, malgré que cela est difficile, je crois que cette réforme va introduire une confusion de plus. Une confusion de plus parce qu'il s'agit, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, d'une violation de la Constitution. La matière qui concerne l'armée, j'opine, est une matière qui est de nature organique. La loi, la Constitution dit qu'en matière de la défense nationale, l'organisation de nos forces armées relève d'une loi organique, c'est l'article 91. Alors se fonder sur une myriade de dispositions pour justifier ceci n'est pas fondé d'autant plus que la loi, le projet qui est présenté, dit ici qu'on institue au sein des forces armées un corps de réservistes. Ça voudrait dire qu'on touche à une loi organique par le biais d'une loi ordinaire. Mais vous me direz, est-ce que c'est la première fois que l'on viole la Constitution ou qu'on est dans les désordres en matière de législation? Ça ne pose pas problème. Sauf que nous avons affaire ici à un service qui est un service structurant qui aujourd'hui nous interroge sur notre capacité à survivre comme État et comme peuple libre. Et je suis d'ailleurs surpris que le ministre de la Défense, au nom de la continuité du service de l'État, ne soit pas venu pour défendre cette loi et qu'on nous ait renvoyé l'ancien ministre de la Défense. Cela montre peut-être aussi un désaccord sur ce point. On a expliqué le principe de la collégialité. Je crois qu'il y a un collègue qui était ici. Ouais, mais le gouvernement, en droit constitutionnel, c'est un organe collégial. Il a dit clairement. Je ne m'adressais pas à vous, j'adressais à la plénière, honorable président. Si vous pouvez avoir l'amabilité de me laisser continuer. Oui, mais sauf que vous ne pouvez parler des choses qui ne sont pas vraies. Sur le plan politiquement vrai. Une minute supplémentaire. Sur le plan technique, quand vous prenez l'article 2, le point 1 à 3 parle de la réserve militaire qui serait de la réserve opérationnelle. Donc ce qui implique que ceux qui doivent être dans la réserve militaire doivent avoir, conformément d'ailleurs à la Constitution, aux usages, une formation militaire préalable. Mais ils sont mélangés avec ceux qui s'engagent dans le cadre d'un engagement volontaire pendant la période de conflit et qui sont repris au point 4. Et enfin, je dirais, le gouvernement pouvait nous dire toute la vérité. Si on veut revenir sur la résolution du Parlement qui refuse d'intégrer les groupes armés dans l'armée, que le gouvernement nous dise qu'ils ont levé cette option plutôt que de se cacher derrière ce texte qui n'a sa place que dans la révision de la loi organique organisant nos forces armées. J'ai dit et je vous remercie. Des abus des droits de l'homme ont été documentés à Kiroluire, en territoire de Massissi ces derniers temps. Une couche de la population accuse les terroristes du M23 RDF d'avoir distribué des armes aux gardiens des vaches pour commettre des bavures. C'est notamment la tuerie de certains éléments de l'armée régulière. Une victime de cette situation, dont nous taisons les noms, l'a témoigné à votre chaîne. M23 ilifika humu, avake ifike humu, ikaitisha wakaaji au baende kamata mabunduki. Shefu hapa akikubali kwenda zikamata. Sasa alienda zikamata kule nani Kichanga, akizileta hapa hapo njo balimubebaka.
Sasa zilifika humu hatukupata usalama, na usalama ilikosewa juu ya zile bunduki zikitokea ku niveau ya ba M23. Hapana sera njo nyuma nikenda shtuka mainere ya busiku kubale bamempana ku mabunduki, amenipiga masasi busiku. Risasi hii ikaingia hapa hivi niveau ya hapa kwa matako ikachomokea hapa. Hapa hatuna usalama, inafaa kusaidiana, mnatutumia leta narudia mara moja, tunaendelea gisi tulikuwa tunaishi humu. Yaani hapa bako hapa kulianguka bajeshi mingi, na wakaaji wenyewe walirudiaka hapa mbele ya wengine, waliziweka juu paraporo ile woga ilibaisha mo paraporo ya kubapatia zile zengine. Mwe halikuwa hakubali kuikamata ko, aliikamata ko juu ya ile yenye amefanya amepata, njo ile bakeziweka mwile nivo ya vile, na zile zingetoka nazo ziketoka huko na zile zingine zitafaa kazi huko. Huko za mingi bajeshi ba hapa balianguka hapa, bale bakuvala ile tenia noire sa vile ile yenye ule mkubwa na vara balikuwa hapa, bajeshi balibaua hapa sana. Njo vile make antukasirazi kwa mingi hawezi zihesabia hata. Cette victime voudrait voir le rétablissement de l'autorité de l'État et que des enquêtes sérieuses soient diligentées. La Chine envisage d'octroyer une enveloppe de 23 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour soutenir l'industrie militaire congolaise. Selon l'ambassadeur Zhu Jing, la coopération entre les deux pays dans ce domaine est un gage essentiel pour rendre l'armée congolaise compétitive. Cette annonce a été faite après l'audience accordée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant, à l'ambassadeur chinois. Il s'agit d'abord d'une visite de courtoisie, donc je viens saluer le nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense, qui est déjà un ami à moi depuis longtemps. Et ensuite, il y a aussi une séance de travail, c'est un dialogue très constructif et fructueux. Nous avons un échange intense sur la coopération militaire entre la Chine et la RDC, avec beaucoup de consensus. Premier consensus, donc, nous allons relancer les échanges de visites entre les militaires, les officiers chinois et congolais, après la crise du Covid-19. Ensuite, deuxièmement, nous allons accélérer notre travail pour la mise en œuvre du don militaire que la Chine a promis à la RDC. Il s'agit d'un don de 160 millions de yuans qui reste à être utilisé, notamment pour aider les forces armées congolaises à renforcer ses capacités militaires pour mieux défendre l'intégrité territoriale du pays. Et troisièmement, nous avons discuté aussi des nouvelles pistes de coopération, notamment en matière d'entraînement, de formation professionnelle, aussi pour exprimer la disponibilité du gouvernement chinois à accompagner la RDC à développer ses propres industries militaires.